À moins d'un empêchement, dont il ne manquait jamais de l'avertir, Jonathan Grant lui rendait visite chaque mercredi. Ce jour-là, sa femme retrouvait ses amis pour une soirée entre filles, quelquefois à Manhattan, mais le plus souvent dans le New Jersey. Jonathan quittait son bureau à 5 heures, et une demi-heure plus tard, il était au studio d'Allison à Gramercy Park. Elle était déjà prête lorsque le concierge lui signala l'arrivée de Jonathan par l'interphone. Elle l'accueillit sur le seuil et il lui offrit une bouteille de Sancerre ainsi qu'un foulard Bulgari qu'elle ne porterait sans doute jamais. Il lui tendit aussi le courrier du jour que le concierge venait de lui remettre. Avant qu'elle puisse le trier, il le lui reprit des mains et la conduisit dans la chambre. Elle portait un peignoir en satin blanc, il aimait la trouver dans cette tenue. Et elle s'allongea sur le lit tandis qu'il se déshabillait. Il était encore pas mal pour un septuagénaire. La chevelure drue, le corps affûté, même si les muscles de son torse et de ses bras commençaient à pendiller. Il s'étendit près d'elle, déjà en érection, les plaques rouges sur son visage et dans son cou trahissant le recours à un stimulant sexuel qu'il avait probablement avalé en quittant le bureau. Il prenait parfois le comprimé en arrivant, auquel cas il buvait la bouteille de vin en attendant qu'il fasse effet. Quand ils eurent fini, Allison prit sa seconde douche de la journée pendant que Jonathan s'assoupissait, puis s'habilla pour sortir dîner, même s'il n'avait rien confirmé à ce sujet. Elle déboucha la bouteille de vin et s'en servit un verre, puis passa en revue son courrier. 2 catalogues, une facture d'American Express et une enveloppe sans adresse d'expéditeur. Elle l'ouvrit par curiosité, en retira une feuille de papier pliée et découvrit une liste de noms. Matthew Beaumont, Jake Coates, Ethan Dart, Caroline Gates, Frank Hopkins, Allison Horn, Arthur Cruz, Jack Raidbow, Jessica Winslow. Perplexe, Allison posa la feuille à plat sur la table basse, dans l'intention de la montrer à Jonathan. Un frisson courut sur sa peau et elle secoua ses membres pour le chasser. Il y avait quelque chose de vaguement inquiétant à recevoir une liste de noms inconnus, sans la moindre explication. Elle songea alors qu'il y avait peut-être un lien avec Jonathan. Elle en savait assez peu sur lui, en proportion du temps qu'ils passaient ensemble. Mais une chose était sûre, il était riche. Et les gens riches ont souvent des ennemis. Elle se demanda si l'un des noms qui côtoyaient le sien sur la liste lui serait familier. Jonathan apparut justement sur le seuil de la chambre. Il accepta un verre de vin, puis jeta un regard à la feuille de papier qu'elle lui tendait. « Tu as une idée de ce que ça peut être ?» l'interrogea-t-elle.